Les enfants sont à côté, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont en train de regarder la vie de Moïse en vidéo. Et j'aimerais regarder avec vous la vie de Moïse. J'aimerais regarder la vocation de Moïse, l'appel qu'il a reçu, avec quelques turbulences. On va lire dans l'Exode, évidemment, au chapitre 3, Exode chapitre 3, et on va écouter les leçons, certainement du plus grand des prophètes. Il n'a jamais paru un homme comme Moïse, dit la Bible, qui parlait face à face, bouche à bouche avec le Seigneur. Il nous impressionne tous. Alors, dans l'Exode, chapitre 3, verset 1er, on va voir une histoire que vous connaissez bien, l'histoire d'un début. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. » Le commencement de Moïse a quand même été magnifique. Sauvé des eaux, il était destiné à mourir noyé parce qu'un pharaon qui n'avait pas connu l'histoire d'avant, s'est levé sur l'Égypte et a commencé à persécuter les enfants d'Israël, voulant employer les sages-femmes, mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Ça peut arriver dans les temps même les plus difficiles, des gens qui craignent Dieu. Alors le Pharaon a décidé de noyer les garçons, noyer les enfants. Et si on trouvait un petit garçon dans le quartier, il fallait le noyer,
dramatique. Et puis un garçon a échappé à cette tuerie, Moïse. Parce que un papa et une maman, Amram et Jochebed, avaient la conviction que ce petit garçon sur lequel brillait une lumière pas comme les autres, ce petit garçon qui était d'une beauté exceptionnelle, avait quelque chose de Dieu sur lui. Alors, dans un geste de foi magnifique, ils ont mis le petit garçon qui commençait à pleurer et à faire sentir aux voisins qu'il était là. Dangereux, hein? Eh bien, ils ont mis le petit garçon dans un petit couffin, petite arche avec du jonc, et l'ont mis sur l'eau. Ils l'ont livré entre les mains des soldats, des crocodiles. Ils l'ont livré entre les mains de Dieu, que Dieu s'occupe de lui. Et le petit garçon, vous connaissez l'histoire, a été vu par la fille de Pharaon, surtout pas elle, mais oui, c'était elle qu'il fallait. Elle l'a sauvé. Elle l'a adopté et elle l'a appelé Moïse. Mais voilà que, étant plus grand, il a tué un Égyptien qui frappait un Hébreu. Faire attention à tous nos gestes. Il y a des gestes qui peuvent être catastrophiques pour la suite du programme, du plan de Dieu. Il a tué l'Égyptien, il l'a enterré dans le sable, et puis ni vu ni connu, mais il a été vu. Il a été obligé de partir. Alors, que devient sa vocation? Que devient tout ce projet de Dieu de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, avec cet homme, Moïse? Eh bien, Moïse va être parti 40 années dans le désert avec un beau-père qui s'appelle Jéthro, il va se marier, va avoir des enfants, il sera un heureux papa, Moïse. Et puis là, il va apprendre à s'abaisser. 40 années, à parler aux moutons. Il faut qu'il apprenne à s'abaisser, cet homme qui va devenir le plus grand, parce que, je vous le répète, personne n'a paru comme Moïse. Mais pendant 40 années, il va perdre un petit peu certainement de la science qu'il a apprise en Égypte, parce qu'il était très fort dans la sagesse, dans la science, peut-être dans les pyramides, je ne sais pas. Et tout ça, il a fallu qu'il y renonce. Dieu ne peut pas se servir de nos talents naturels. Il faut que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, « Je regarde toutes choses comme de la boue pour gagner le Christ. » Faire passer le Christ avant la science, avant l'éducation de l'Égypte et avant la richesse. Faire passer le Christ avant tout. Dieu ne peut pas se servir comme cela de nos talents naturels. C'est lui qui agit en nous. Nous dépendons que de lui. Et en effet, dans le désert, il va perdre son assurance, il va perdre sa superbe. Il n'est plus l'homme puissant en parole et en œuvre. Il bafouille un peu et il hésite, il ne sait pas. Il a perdu quelque chose qui faisait quand même son charme. Il a perdu. Mais quand on perd, quand on est vidé de soi-même, Dieu peut nous remplir, au-delà de tout. Amen. Parce que Dieu va employer cet homme, Moïse, pour sa gloire. Dieu ne détruit pas notre culture. Il ne faut pas que les enfants disent « Alors papa, je ne veux pas aller à l'école demain puisque ça ne sert à rien. » Si, il faut apprendre. Mais Dieu dépasse tout cela en nous donnant une sagesse. 40 années. C'est dangereux, 40 années. Ça fait long. Il risque de s'endurcir. Il risque de s'habituer à
la souffrance qui est là-bas tout au bout du désert, la souffrance des enfants d'Israël, on n'y pense plus à la fin, hein. On s'habitue à tout. On ne pense plus qu'il y a des peuples qui meurent de faim, des peuples qui meurent sous la guerre, que des gens qui meurent partout. On n'y pense plus. Il va s'occuper du troupeau de son beau-père. C'est même pas lui le troupeau, c'est à son beau-père. Il va s'en occuper pendant 40 ans. Et Dieu pourra lui confier, lui qui a été fidèle dans ce qui ne lui appartenait pas, Dieu va lui confier un peuple qui ne lui appartient pas, mais qui est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et Moïse va s'en occuper. Il faut prendre soin de la plus petite chose que Dieu nous confie. Il faut veiller sur notre langue, sur nos pensées, sur notre cœur, sur nos mains. Il faut veiller pour prendre soin de tout ce que Dieu nous donne, même la plus petite chose. Tout est une épreuve pour chacun de nous. Puis un jour, il a amené son troupeau derrière le désert. Il a dû traverser un désert sans perdre un seul mouton, sans perdre son chemin, sans perdre courage. Il a dû conduire le troupeau derrière le désert. Alors Moïse devait se demander ce que Dieu voulait. Et là, il est dans un endroit sinistre, lugubre, Horeb. Horeb, ça veut dire la désolation. Des gros rochers, de l'ombre. Et là, il traverse cet endroit avec son troupeau pour aller dans un lieu où le troupeau pourra manger un peu. Je crois que c'est magnifique, la bénédiction que Dieu réserve à ceux qui savent se tenir solitaires, fidèles, persévérants, disciplinés, purs et saints devant Dieu. Moïse, c'est quelqu'un comme ça. Il va dans la persévérance et il continue fidèlement. Et puis, un jour, il voit une lueur dans la montagne qui l'étonne, qui le surprend. Il ne comprend pas, il est habitué à des petits buissons qui s'enflamment avec le soleil. Mais là, il n'a jamais vu ça. Un buisson d'épines, tout en feu, et le buisson ne bouge pas. Pas une feuille ne bouge, pas une épine, tout reste pendant des heures. Il ne comprend pas ce miracle, cette vision. Dieu est dans le buisson ardent. Et Dieu va parler à Moïse. Moïse, Moïse. Dieu a choisi un buisson d'épines pour se révéler à Moïse. Rappelez-vous que Jésus a été appelé faible plante. Et le Seigneur a choisi une faible plante pour se révéler à nous. Cette plante s'appelle Jésus-Christ. Dans le feu. Pour nous dire, je pense que ce feu peut représenter les enfants d'Israël en Égypte. Et Dieu semble dire à Moïse, je suis au milieu de mes enfants qui souffrent en Égypte. Moïse, écoute bien, je suis parmi eux. Je serai avec lui dans la détresse. Voilà la promesse du psaume 91. Dieu semble dire, je suis en exil avec les enfants des Juifs en Égypte. Mais je pense aussi que ce buisson ardent représente tout ce que Dieu voudrait faire avec Moïse. Parce que ce buisson ardent représente peut-être un Moïse découragé par la monotonie des moutons, toujours des moutons. Puis Dieu semble lui dire, Moïse, je veux embraser ton cœur, je veux réveiller la flamme en toi. Moïse, je veux ranimer le don de Dieu qui a été mis en toi à ta naissance. Moïse, je veux commencer une histoire dans ta maison, dans ton peuple. Il faut que Moïse sache regarder ce que devient le peuple de Dieu, Israël. Il faut qu'on regarde les choses. Il faut qu'on regarde le peuple ukrainien. Il faut le regarder pour avoir la compassion qui nous permet de prier avec les mots qu'il faut et le cœur qu'il faut.
Le buisson, je pense qu'il peut représenter aussi l'Église qui doit rayonner, briller, sans jamais s'éteindre, sans jamais se consumer. Il faut regarder, il faut briller, il faut être lumineux. Et puis Moïse, quand il voit ce buisson, il veut s'approcher un petit peu pour voir de près, mais c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire? Et Moïse veut se détourner, il veut aller plus près. Pas facile de se détourner, de se détourner de la télévision pour prier, de se détourner de ses habitudes, de ses manières de penser, de se détourner de tout ce qu'on avait prévu. C'est pas facile. Moïse a dû dire, bon, maintenant je renonce un petit peu à ça, je vais aller voir là-bas ce qui se passe. Il se passe quelque chose sur la montagne d'Horeb. Et puis là, il entend le Seigneur lui parler. Le Seigneur était dans le feu. Il a dû distinguer quelque chose parce que le Seigneur était comme sous une forme humaine, comme un ange que l'on peut voir quand l'ange le veut. Il entend une voix qui l'appelle par son nom, son prénom égyptien. Moïse, Moïse, ça veut dire tirer, retirer, tirer de l'eau. Et Moïse, plus tard, il va tirer le peuple juif de l'eau de la mer Rouge. Moïse, Moïse, il entend cette voix. On a besoin, mes amis, mes frères, mes sœurs, on a besoin de retrouver notre appel pour le service de Dieu, notre appel pour la prière, pour notre vocation. On a besoin de retrouver la relation personnelle avec Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Tous les jours, il faut prier, matin, midi, soir, quand vous êtes en voiture, dans la rue, partout. On ne prie pas à voix haute en criant, mais on dit « Seigneur, bénis-nous ». On est irremplaçable. Dans la prière, chacun a une place importante à jouer. Et Dieu lui parle « ôte tes souliers de tes pieds ». Quand on enlevait des souliers autrefois, ce n'était pas pour dire « je vais me laver les pieds ». Ça voulait dire « ce lieu ne m'appartient pas ». Je n'ai pas à y mettre mes galoches. Il ne m'appartient pas. C'est comme si Moïse, en enlevant ses souliers, disait « Cette terre ne m'appartient pas, ma vie ne m'appartient pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi, je ne suis pas à moi-même, je ne fais aucun cas de ma vie. » C'est comme si Moïse renonçait à lui-même. Ce lieu est une terre sainte. Ça veut dire une terre qui m'appartient. C'est quoi un saint? C'est quoi une sainte? C'est quelqu'un qui appartient à Dieu. C'est tout simple. C'est quelqu'un qui appartient. Il n'est pas parfait, mais il appartient à Dieu. Cette terre m'appartient. Cette terre est sainte à moi. L'Église est une terre sainte. L'Église appartient à Dieu. Et il faut le répéter. Dieu est là quand nous sommes là. Dieu est dans l'Église rassemblée en prière. Dieu est dans l'Église rassemblée pour servir, pour sa mission. Dieu est là. Amen. J'aimerais que ça vous parle. Pour regarder les détresses du monde avec des yeux un petit peu bien ouverts sur la détresse d'aujourd'hui dans une grande partie de l'humanité. Il faut qu'on prie, il faut qu'on soit à la brèche du combat. Et Dieu continue à lui parler. « Je suis le Dieu de ton père Amram. » Vous saviez qu'il s'appelait Amram? « Je suis le Dieu de ta mère. » Il ne dit pas, mais Jochebed. « Je suis le Dieu qui t'a été enseigné, voilà, qui t'a été enseigné par ton père et par ta mère. » Dieu ne dit pas à Moïse, tes parents ils n'ont rien compris, oh là là, ils sont nuls, ils n'ont rien compris. Toi tu vas comprendre. Non. Tes parents ont été touchés par la grâce de Dieu et ils t'ont transmis cette grâce de Dieu. Important, l'exemple des parents. Avant même de penser à une vocation, ça commence dans le berceau avec les parents. Je suis le Dieu de ton père Amram, Dieu de ta famille qui est restée en Égypte, Moïse. Pas l'oublier.
Dieu de ta famille qui vit dans la misère. Je ne suis pas un nouveau Dieu. L'histoire de Moïse, ce n'est pas une histoire nouvelle, c'est une histoire qui continue. Et dans l'Église, on n'a pas de nouveauté à apporter, ça continue. Certains peut-être développeront ce ministère-là, d'autres, mais l'histoire continue. Je suis le Dieu d'Abraham, l'homme qui savait partir sans savoir où il allait dans la foi. C'est un petit clin d'œil à Moïse. Toi aussi, tu partiras, Moïse, attention, sans savoir où tu vas. Un clin d'œil de Dieu. Le Dieu d'Isaac, cet homme très paisible qui ne cherchait pas la bagarre. Parfois, il y avait des voyous qui bouchaient ces puits, vous savez. Il y avait des puits, on ne buvait pas l'eau au robinet à l'époque. On avait des puits, mais qu'il fallait préserver de la terre, des cailloux. Eh bien, les ennemis remplissaient les puits de saleté, de poussière. Et Isaac, paisible et doux et persévérant et courageux, et toujours le même, il débouchait les puits. Et puis après, les ennemis rebouchaient les puits. Et Isaac, sans sourciller, il débouchait les puits. Voilà, on a besoin de ces gens qui ne s'arrêtent pas, qui recommencent, qui ne critiquent pas, qui ne jugent pas, qui débouchent ce que d'autres ont bouché. Je suis le Dieu d'Isaac, l'homme persévérant, paisible, toujours le même. Et puis je suis le Dieu de Jacob. Alors Jacob, c'est l'homme qui prie, qui ne laisse pas Dieu en paix, qui prie jusqu'à l'exaucement. Je suis le Dieu qui te voit. Dans ce chapitre, je pense que le mot-clé, c'est « voir ». Moïse va voir ce qu'il n'a jamais voulu voir. Je ne sais pas si vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau à travers la crise en Ukraine, par rapport à votre vie, par rapport à l'importance de l'emploi du temps, l'importance de chaque jour, où il ne faut pas gaspiller sa vie. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les cris que font pousser les Égyptiens à mon peuple. J'ai entendu les cris. » Un cri, il n'a pas dit « J'ai entendu les prières ». Israël en Égypte ne sait plus prier. On peut perdre la prière. J'ai entendu les cris. Et les cris des enfants d'Israël, c'était comme des prières qui montaient vers Dieu. Je pense encore à l'Ukraine, pardonnez-moi. Je pense que les cris de ces femmes violées, de ces hommes, de ces enfants détruits, je pense que ce sont des prières qui montent vers le Seigneur. On ne peut pas ne pas savoir tout ça. On ne peut pas. On ne serait pas chrétiens, on serait des gens d'un spectacle. On ne serait pas des vrais chrétiens si on ne souffrait pas devant la souffrance des autres. Alors, frères et sœurs, écoutez bien cette parole qui nous révèle le cœur de Dieu. J'ai vu la souffrance. Moïse a vu, mais il a fui. Il s'est caché dans le désert, il s'est caché avec sa petite femme, ses 2 enfants, son beau-père, sa belle-mère, ses moutons. Il est tranquille, Moïse. Lui, Moïse, il a fui. Dieu ne fuit pas. J'ai entendu les cris. Il n'a pas entendu les prières. Il n'a pas entendu ta prière, Moïse. Il a entendu les cris des enfants d'Israël. Il faut s'associer aux souffrances de ceux qui ne savent pas prier. Il faut s'associer, chaque fois que je vois des reportages sur la guerre ou les famines, je m'associe à ces gens qui ont tout perdu. Et je ne voudrais pas que Dieu me dise demain « J'ai entendu leurs cris, mais je n'ai pas entendu tes prières. » Attention. J'ai entendu leurs cris, mais je n'ai pas entendu tes prières. Il faut que tu pries. Je connais ces douleurs. Mais comment on peut connaître
la douleur de quelqu'un puisqu'on n'est pas dans sa peau pour savoir. La Bible dit que Jésus a participé à la chair et au sang, c'est-à-dire il a reçu en lui la capacité de connaître ce que nous connaissons au plus profond de nous, les souffrances. Quand je souffre, Dieu connaît ma souffrance. Quand je souffre pour un enfant, Dieu connaît. Quand je souffre dans ma chair, Dieu le sait. Alors Moïse, je t'envoie. Ne sois pas devant le buisson à contempler un spectacle, je t'envoie. Je t'envoie comme un serviteur ardent, pas seulement un buisson ardent, un serviteur ardent qui va faire sortir d'Égypte mon peuple. Amen. Frères et sœurs, cette vocation, bon, elle est loin de nous, c'est un autre contexte, mais c'est le même Dieu. Et autour de nous, il y a les mêmes souffrances. Et nous sommes appelés à une vocation auprès d'eux. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, t'appelons pour que tu nous fasses bien prendre conscience de la gravité des temps, du besoin des gens autour de nous, et que tu nous fasses prendre conscience aussi que tu nous appelles tous. Tu m'appelles, tu nous appelles à être vaillants et à être dans le service de Dieu dans les petites choses et les grandes choses. Seigneur, bénis ton Église afin qu'elle soit au rendez-vous de Dieu. Dans ces temps difficiles, nous avons un rendez-vous à Horeb, dans le Sinaï, dans la prière, dans notre chambre, avec le Seigneur Tout-Puissant. Reste avec nous, Seigneur, parce que les jours déclinent, mais tu es là et tu ne bougeras pas. Merci, Seigneur. Amen.